Bonjour à tous, c'est Merlin HP pour une nouvelle vidéo et sa première vidéo. Ma page va parler principalement d'Harry Potter. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres termes, mais ça va être une page consacrée à Harry Potter principalement. Donc pour cette vidéo, je vais présenter ma collection. Je le ferai en 3 épisodes. Premier épisode, je vais vous présenter tous les livres que j'ai de Harry Potter. Deuxième épisode, tous les CD que j'ai de Harry Potter. Et enfin, troisième épisode, tous les objets Harry Potter que je vous aurais pas montré dans les 2 premières vidéos. Donc on va tout de suite commencer par mon premier livre qui est Harry Potter de A à Z. Donc, dans ce livre, il y a écrit plein de définitions. Il est écrit par Aubrey Malone de l'édition City. Il coûte 15 € en librairie. Voilà. Je vais vous montrer une page. Il y a des petits dessins, comme là. Et je vais vous lire la définition. Électricité. Tout ce que les Moldus ont inventé pour remplacer la magie ne fonctionne pas à Poudlard. Électricité, radar, ordinateur, télévision. Mais dans leur monde, c'est bien pratique. Leur créativité fascine d'ailleurs Arthur Weasley qui essaye de les imiter. Comme les Moldus, ils collectionnent par exemple les prises de courant. Donc voilà une définition qui peut être dans ce livre. Harry Potter de A à Z avec une très jolie couverture. Et vous pouvez voir marqué là tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la saga du petit sorcier et sa créatrice. Avec Edwige, un chapeau et la baguette d'Harry Potter. C'est tout pour ce livre. On va passer au deuxième qui est Le petit déco de Harry Potter. Donc avec un fond étoilé. Très joli. La boule de cristal, peut-être de divination. Avec plein de mots écrits dedans, comme Gryffondor, Troll, Beauxbatons, voilà. L'édition est de la Lagune. Il coûte 8 € en librairie. Et je vais vous montrer une définition qui peut se présenter dans ce livre. Donc il y a Arcis Cicérone, sorcier. Donc je vais vous en lire une autre. Harper. Élève de Serpentard, il a remplacé Malfoy au poste d'attrapeur lors d'un match de Quidditch. Donc voilà. Très bien. Un livre très pratique. Excusez-moi. Donc c'est fini pour ce livre. On va passer au troisième livre qui est le dictionnaire Harry Potter anglais-français. L'édition du temps avec une très jolie couverture. Un peu en aquarelle. Avec Poudlard, une pleine lune et une sorcière ou un sorcier sans balai. Voilà le fond. Il coûte 9,50 € en librairie. Je vais vous lire la 4e de couverture. N'ayez plus peur de lire Harry Potter en anglais. Ce dictionnaire regroupe plus de 3600 termes récurrents dans les 6 premiers volumes de Harry Potter et un classement thématique final. Donc voilà. Et voilà. Et il y a des petits dessins aussi. Voilà, c'est tout pour ce livre. On va passer au 4e livre maintenant, qui est Harry Potter, le Quidditch à travers les âges. Très bon livre. Ça fait un plus dans l'univers de Harry Potter, je trouve. On apprend plein de choses. Alors voilà. L'édition est Folio Junior. Il coûte je sais plus combien en librairie. Je ne me rappelle plus. Mais il doit coûter vers les 7-8 €, je pense. Vous pouvez voir ici de marquer la bibliothèque pour jeunes sorciers du monde de Harry Potter, de J.K. Rowling. Avec un vif d'or ici et ici. Voilà. Donc, on va passer au 5e livre qui est Harry Potter à l'école des sorciers.
Voilà. Première couverture. Et quatrième de couverture avec le château de Poudlard. Et là, c'est Hermione, Harry, et Ron et Edwige. Donc, il fait partie de l'édition Gallimard. Très joli. Avec les pages en couleur or. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Voilà. Avec une écriture un peu en couleur de diamant. Le quatrième couverture où c'est vert. Et voici les pages. Donc très joli, écrit en tout petit. Voilà. Et voilà. Voilà, très joli livre. Donc, et il coûte 30 € en librairie quand je l'ai acheté. Donc on va passer au 6e livre, qui est Harry Potter à l'école des sorciers, mais en une 2e édition. C'est celle-là que j'utilise pour lire, pour pas abîmer l'autre, car il est vraiment joli. Donc, il fait partie de l'édition Folio Junior, avec les 3 sorciers, Hermione, Harry, Ron, Edwige, le château de Poudlard derrière, là, Hagrid et Harry. Illustration, c'est de Jean-Claude Gotting, comme tous les autres livres. C'est lui qui a tout fait en fait, du 1 au 7. Voilà. Je vais vous lire le petit mot qui est avant la lecture. Alors, pour Jessica qui adore les histoires, pour Anne qui les adorait aussi, et pour Diane qui a été la première à entendre celle-ci. Pour ceux qui ne savent pas, Diane, c'est sa sœur. 6e livre, Harry Potter à l'école des Harry Potter et la chambre des secrets. Alors de l'édition Folio Junior, voilà, avec Lockhart ici. Illustration toujours Jean-Claude Gotting, comme tous les autres livres. Et voilà, je vais vous lire le petit mot. Alors, pour Sin P.F. Harris, un spécialiste du départ sur les chapeaux de roue et un ami du mauvais temps. Voilà. 7e livre, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc, avec Buck, Harry et Hermione dessus. L'édition Folio Junior. Professeur Lupin ici et Sirius Black ici. Je vais vous lire le petit mot au début. À Jill Prewitt et Anne Kelly, les marraines de Swing. Voilà. 8e livre. Harry Potter et la coupe de feu. Donc, très jolie couverture avec un ciel orange. Avec les 4 dragons. Harry Potter ici, au premier plan. Édition Folio Junior. Là, on peut voir le chien noir, qui est Sirius Black. Et la coupe de feu, ici. Je vais vous lire. Alors, à Peter Rowling, en souvenir de Monsieur Ridley, et à Susan Sladen, qui a aidé Harry à sortir de son placard. Voilà. Désolé pour mon accent anglais qui est pitoyable. Donc, 9e livre, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, avec Hermione, Harry et Ron. Derrière, un phénix. L'édition Folio Junior. Là, on peut voir Harry tout seul. Et là, je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. C'est... tant pis. Je vais vous lire le premier page. Alors, pour Niel, Jessica et David, qui ont fait de ma vie un monde magique. Voilà. Passons au 10e livre, qui est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc, Harry, Dumbledore,
dans une forêt. La forêt interdite peut-être. Édition Gallimard. Écriture en or, le Harry Potter. Là. Ici. Le côté. Et voilà. Il coûte 23,50 € en librairie, celui-là. Les autres, j'avais pas vu combien il coûtait et je m'en rappelle plus. Donc, on va lire le petit mot. À Mackenzie, ma merveilleuse fille, je dédie son jumeau d'encre et de papier. Voilà. Et enfin, 11e livre et dernier livre, Harry Potter et les reliques de la mort. Avec Harry Potter sur une falaise et la mer. Harry Potter écrit en or ici aussi. Enfin, en couleur or ici. Édition Gallimard. Ici, on peut voir Harry, Hermione et Ron sur une tombe, celle de Toby. Il coûte 26,50 € en librairie quand je l'avais acheté. Maintenant, je sais plus s'il coûte ce même prix. Donc, je vais lire le petit mot. Ah voilà, le petit mot là est écrit en cicatrice. C'est joli. Donc, la dédicace de ce livre est partagée en 7 pour Niel, pour Jessica, pour David, pour Kenzie, pour Diane, pour Anne et pour vous. Si vous avez suivi Harry Potter jusqu'à la toute fin. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer des cartes assez rares parce que ils sont sortis que pendant la période du film 3. Vu que c'est des cartes qu'on devait coller sur un magazine et on achetait ces cartes-là pour les coller sur les magazines. Sauf que je n'ai pas trouvé le magazine. J'ai que les cartes. Donc je vais vous les montrer. Alors, il y a celle-là. C'est assez rare. Sur ce que j'ai pu entendre, c'est assez rare. Voilà, ça c'est en autre matière. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur mes prochaines vidéos, vous pouvez me les poser en commentaire. Voilà. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et c'est tout. Partagez et tout. Ah, et je ferai un tuto après mes vidéos de collection Harry Potter sur un tuto, le tuto baguette. Je vais essayer de créer une baguette avec vous, car ça sera la première fois que je vais essayer d'en créer une. Donc voilà, j'espère que ça marchera. Voilà, alors ça c'est la coupe de Quidditch. Voilà, en autre matière aussi. J'en ai en double. Donc peut-être que je ferai des concours où vous en gagnerez, vu que j'en ai des doubles. Et voilà. Donc, je vous laisse regarder. Une carte personnage qui est assez rare. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Le derrière, c'est comme ça. Avec And the Prisoner of Azkaban. Le numéro de la carte. Celui-là, c'est le 31. Voilà. Et en commentaire aussi, vous pouvez me dire si le son est bon, si la caméra est bonne. En caméra, j'utilise un iPhone 4S, donc c'est pour ça. Je sais pas si ça rend très bien. Vous me direz en commentaire tout ça. Voilà. Rick utilise un Lumos. J'aurais dû les poser suivant en fait. Parce que c'est assez dur à tourner.
Je suis désolé si vous avez des cartes que vous n'avez pas vues. Je tourne peut-être trop vite. Là, celle-là, je l'ai en double aussi. Ben, en triple. Ben, celle-là, je l'ai en quadruple. Hop. Voilà. Et la toute dernière que j'ai mise, c'est une rare. Très rare. J'ai eu la chance de l'avoir. Et c'est celle-ci. Bon, là, vous voyez rien. Mais quand on met dans le noir, on peut voir le clown dans le cours du professeur Lupin sur les épouvantards. Et ben on peut voir le clown s'illuminer en vert. Donc je vais aller éteindre la lumière pour voir si vous voyez. Voilà. Attends, est-ce que vous voyez? Vous voyez pas trop, non? Je sais pas si vous voyez en fait. Mais je pense que vous voyez pas du coup. Mais c'est un clown. Le clown il s'illumine en vert en fait. C'est un flou. Donc voilà. Ma vidéo est terminée. Je pense que je vais faire ma prochaine vidéo sur les CD bientôt. Soit dans le week-end ou soit mercredi. Car maintenant avec les cours, ben, c'est plus compliqué à faire des vidéos. Donc voilà. Salut tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.